Bonjour, aujourd'hui nous nous sommes installés au gymnase de Magny-en-Vexin pour la dernière séance vidéo. Et c'est ici également que nous nous retrouverons tous en septembre prochain. Cette séance est composée de 4 postures que vous pourrez pratiquer facilement durant l'été. Bonne séance! La première posture d'assise, Padmasana, nous permettra de nous recentrer sur notre respiration afin d'installer petit à petit un calme en nous. Nous allons venir nous installer assis sur un coussin. Donc vous placez bien votre bassin sous le coussin. Vous venez croiser vos jambes devant vous si c'est possible. Sinon, vous choisissez une posture, une position confortable au niveau de votre assise. Dégagez bien le bassin en arrière, la musculature des fessiers. Enracinez-vous. Venez placer vos épaules vers le bas. Fermez délicatement les paupières en orientant les paumes de main vers le haut. Nous allons nous installer dans cette assise pour venir nous recentrer sur le mouvement, le rythme de notre respiration. Dans un premier temps, prenez conscience de votre bassin, un autograndissement pour venir étirer vers le haut votre tronc, du bassin, les épaules, légèrement la colonne cervicale, la tête se suspend vers le haut, sans raideur. N'installez pas de raideur corporelle. Abaissez vos épaules et laissez cet autograndissement de votre tronc. Nous allons venir nous installer à l'entrée des narines, la conscience du rythme respiratoire à l'entrée des narines. Observez ce petit flux, ce va-et-vient de l'air. Le visage est détendu. Nous nous sommes reliés à notre rythme respiratoire. Et nous allons prendre conscience d'une inspiration dans les narines, lente et profonde. Expirez longuement et profondément. Installez-vous dans ce cycle respiratoire. Une lente et profonde inspiration, une longue et profonde expiration. Continuez ainsi pour installer petit à petit cette sensation de calme qui s'installe en nous. À votre rythme, lorsque vous souhaitez quitter ce recentrage vers le rythme de la respiration, vous viendrez placer vos bras devant vous. Si c'est possible, vous gardez les paupières closes. Même rythme, une inspiration longue et profonde en élevant les bras vers le haut. Inspirez, ouvrez la poitrine. Une lente et profonde expiration pour ramener les bras le long du corps et reposer le dos des mains, paume de main vers le haut, en fin d'expiration. Accueillez une respiration naturelle, bâillez, soupirez. Une seconde fois. Bras devant vous, fermez un peu les épaules, la cage thoracique vers le haut. Inspirez. Allez, essayez de ressentir
Cette inspiration qui nous étire vers le haut avec les bras. Une expiration pour le retour des bras sans vous effondrer, sans effondrer le dos, le tronc, la tête. Fin d'expiration, retour dos des mains. Accueillez une respiration naturelle. Et une dernière fois, bras devant soi. Inspirez, élevez les bras, étirez votre tronc vers le haut également. Longue et profonde expiration pour retour des bras, dos des mains, sans effondrer votre tronc, votre dos. Accueillez une respiration naturelle. Les paupières s'ouvrent délicatement pour retrouver l'espace extérieur. La deuxième posture, le bâton, le Dandasana, nous permet d'étirer la colonne vertébrale, de tonifier les muscles du dos, ainsi qu'une belle tonification au niveau des ischio-jambiers, donc l'arrière de vos cuisses. Nous nous sommes installés sur notre bassin, donc dégagez un tout petit peu la masse musculaire en arrière pour être enraciné. Voilà. Vous placez vos jambes parallèles, vous poussez un peu sur les talons, vous redressez vos orteils vers le haut, vous amenez vos bras derrière vous, en poussant sur les mains, le tronc se redresse, les épaules s'abaissent, la colonne cervicale s'étire. On suspend un peu la tête vers le haut. Gardez un peu les genoux fléchis si vous sentez une tension au niveau du bassin, du dos. Et nous allons associer le mouvement de la respiration avec un mouvement de cheville. Vous inspirez, l'air pénètre par les narines et vous pointez les orteils vers l'avant. Sur une longue et profonde expiration, retour des orteils vers soi, une petite poussée des talons pour ramener un peu plus les orteils vers le tronc. Et continuez ainsi. Inspire, pression, orteils pointés vers l'avant. Expirez longuement, orteils vers soi. Vous reprenez encore 3 fois à votre rythme. Et prochaine expiration, vous relâchez et vous ramenez vos bras le long du corps, vous pliez un tout petit peu vos genoux. Voilà. Retrouvez une respiration calme, naturelle, spontanée. La troisième posture, une torsion, un grand classique dans le Hatha Yoga. La torsion va nous permettre de dénouer harmonieusement notre axe vertébral. Assis sur son bassin, nous allons maintenant vers une torsion. Donc nous allons venir fléchir le genou gauche, placer son pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, positionner, relâchez votre jambe droite, genou gauche vers la poitrine et nous allons venir enlacer
le genou gauche avec le bras droit. Nous allons venir placer la main gauche derrière. Le temps d'une inspiration, vous vous redressez. Allez, on retrouve ce tronc vertical. Le temps d'une expiration, on tourne les épaules vers l'arrière, vers la gauche. Gardez la tête dans l'axe, réajustez-vous. Sur une prochaine inspiration, allez, redressez-vous, faites voyager votre épaule gauche un peu plus en arrière. Expirez, gardez le grandissement du tronc et tournez un peu votre épaule gauche. Sur la prochaine expiration, on se replace dans l'axe. Venez accompagner votre jambe gauche pour la replacer au sol. La replacer. Voilà. Vous relâchez quelques instants. Respirez calmement. On se redresse. Et nous allons faire l'autre côté. Flexion du genou droit. On déplace la jambe droite derrière la jambe gauche. Vous venez enlacer avec le bras gauche le genou droit. Vous placez la main droite derrière. Prenez le temps de vous grandir dans un premier temps. Inspirez, expirez longuement. Allez, gardez bien cette conscience du mouvement de la respiration. Prochaine expiration, tournez votre buste, tournez la poitrine, réajustez. Allez. Et vous restez. Inspirez, expirez. Et pour quitter la posture de torsion, vous faites voyager à l'expiration les épaules devant vous, redressez-vous, placez vos deux pieds, deux jambes parallèles, posez vos mains de chaque côté du bassin, poussez un peu sur le bassin, redressez votre tronc. Inspirez, expirez, poussez sur vos mains. Ouvrez. Et vous relâchez. Voilà, les jambes. Restez quelques instants, respiration naturelle. Et la quatrième posture, c'est un petit enchaînement pour venir donner un peu de vie à notre dos, l'assouplir, lui donner du mouvement. Les jambes sont écartées, largeur bassin. Nous allons venir fléchir nos deux genoux maintenant, placer les pieds l'un après l'autre devant le bassin, pas trop proche, pas trop loin, essayez d'avoir un triangle. Vous soulevez vos orteils pour être en appui sur les talons. Vous venez enlacer vos orteils. Poussez sur votre bassin, grandissez, inspirez. Expirez, tenez ce grandissement, cet étirement du dos. Allez, prenez conscience du bas du dos jusqu'au sommet de la tête, toute cette face arrière du dos. Sur une prochaine expiration, léger mouvement, vous faites voyager vos pieds au sol, le tronc, la tête suit, fin d'expiration. Réinspirez calmement, gardez cuisse-ventre en contact. Inspirez, redressez le tronc, redressez-vous.
Longue expiration pour déposer calmement ses pieds. Expirez. Continuez ce petit enchaînement. Inspirez fluidement. Expirez longuement. Déposez calmement vos pieds. Pour se redresser, c'est l'inspiration. Pour le relâchement, c'est l'expiration. Vous le faites encore une fois et ensuite, voilà, on retrouvera une respiration naturelle. Et accueillez le relâchement, votre dos, donc les pieds à plat, relâchez vos épaules, soufflez pour purifier par la bouche. Placez votre pensée sur l'espace de votre dos. Inspirez sur l'espace du dos par la pensée. Expirez, relâchez. Continuez de maintenir cette conscience de l'espace de votre dos. Et calmement, c'est sur une inspiration pour redresser la tête. Allez-y calmement. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez les épaules. Bâillez, soupirez. Si vous avez apprécié la séance, n'hésitez pas à partager, à liker. Et je laisse la parole maintenant à Angélique, qui est en charge des associations de Magnan-Vexin. À bientôt. Bonjour, je suis Angélique Pinchon, je suis conseillère déléguée à la ville de Magnan-Vexin. Je suis en charge de la vie associative, la jeunesse, les sports et également les festivités. J'ai la chance aujourd'hui de vous accueillir dans le gymnase Jean Zay, qui vous propose de nombreux équipements sportifs qui sont mis à disposition aussi bien de nos associations que de la jeunesse au travers des collèges de la ville de Magnan-Vexin et des écoles primaires. Au niveau de ce gymnase, nous avons la chance d'avoir de très belles structures qui sont relativement récentes, avec une salle d'escrime par exemple qui est généralement disposée dans des villes de plus de 200 000 habitants. Donc ça permet vraiment de pouvoir aller sur du championnat, comme par exemple aussi notre grande salle de handball et de basket qui propose une vraie tribune pour accueillir du public. On a un bel équipement, mais aussi au-delà du gymnase, puisque nous avons un stade qui va proposer effectivement 3 terrains de tennis extérieur, 2 terrains de foot et également un terrain bétonné de basket, et en plus un terrain de pétanque. Au-delà de celui-ci, vous avez aussi un terrain de tennis couvert sur la commune, et depuis quelques années, l'espace Nelson Mandela, qui, celui-ci, va vous proposer une salle de sport de combat, avec en l'occurrence un ring de boxe présent dans la salle, et vous avez également une salle de danse. Cela permet effectivement à tous nos adhérents de pouvoir disposer de salles, de pouvoir répondre à toutes les associations qui nous sollicitent justement pour pouvoir utiliser des équipements sportifs et proposer du dynamisme à notre ville. Nous avons aussi la chance de pouvoir partager ça avec les villes extérieures, puisque par exemple la communauté d'agglomération va nous ouvrir à Cergy ses piscines pour pouvoir par exemple pratiquer l'aquagym pour nos seniors. On a aussi la communauté de communes qui va ouvrir des salles et qui propose à nos associations des créneaux supplémentaires pour que nos habitants puissent aller aussi dans les villes extérieures pratiquer ce même sport s'ils ne sont pas disponibles aux créneaux qui sont à proposer sur la ville de Magnan-Vexin.
Cette richesse, elle est vraiment importante, aussi bien sur nos structures, parce que justement, nous avons de nombreuses associations. Vous pouvez à Magnan-Vexin pratiquer de nombreux sports. Ça va du sport de combat, du sport de ballon, du sport de raquette, mais aussi ce qu'on va appeler les sports de bien-être, ceux que vous avez la chance de découvrir régulièrement avec Touria.